rythmer la revue de presse Made in Yaoundé. Et naturellement, je dis bienvenue à tous ceux qui sont chargés fort d'informations. Bienvenue donc à la revue de la presse. Et nous commençons ce matin, un peu comme traditionnellement d'ailleurs, par le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune, édition de ce vendredi. En tout cas, c'est la dernière livraison de la semaine. À la une donc de Cameroun Tribune, il y a une question de santé publique. L'on sait que le ministre André Mamafouda de la santé publique a séjourné mercredi dernier du côté de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun, où il allait voir, toucher du doigt donc en termes d'avancement des travaux, la construction de cet hôpital de référence du côté donc de Bafoussam. Et le journal Cameroun Tribune en kiosque ce vendredi en parle ce matin. Et justement, il renseigne suffisamment les lecteurs donc au sujet de ce que de ce côté-là, eh bien, l'Ouest devrait être doté bientôt d'un hôpital de référence, que donc la toiture sera posée d'ici au mois de septembre prochain et que les travaux, grosso modo, seront achevés d'ici à décembre prochain. Voilà donc le bilan qui est fait ce matin à propos de cette descente sur le terrain du ministre André Mamafouda, qui était donc à l'Ouest Cameroun et précisément dans la ville de Bafoussam. À la une de Cameroun Tribune également en kiosque ce matin, c'est là en grandeur nature, c'est la grande une donc du journal en kiosque ce vendredi, c'est à propos du processus électoral en cours au Cameroun et qui devrait aboutir le 7 octobre prochain à l'élection d'un chef d'État au Cameroun. Là, on apprend que les candidats recalés procurent à ce travail donc au Conseil constitutionnel et le journal a recensé une douzaine de recours qui ont été formulés par les personnes qui ont donc été recalées par Elections Cameroun et l'ECAM à l'issue donc de ces procédés qui a conduit à la déclamation donc d'une dizaine de candidats, 9 au total, qui ont donc qualité pour pouvoir postuler lors du scrutin du 7 octobre prochain. Cameroun Tribune parlait donc de 12 cas de recours enregistrés hier. Question de se faire justice par notamment les personnes qui ont ainsi lancé une façon d'ester en justice. Et au-delà des recours, l'hebdomadaire baromètre communautaire également en kiosque ce matin, vous allez le voir, qui fait donc noter des cas qui illustrent le manque d'égalité, mais surtout d'équité relativement à ce scrutin du 7 octobre prochain. Baromètre communautaire évoque des cas quelque peu litigieux à propos de cette inégalité entre les différents postulants au scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Il en est ainsi naturellement des moyens qui sont utilisés, dit-il, abusivement par le parti politique au pouvoir, le RDPC, j'ai nommé. Le journal fait savoir que bientôt, et si ce n'est pas encore le cas, eh bien bientôt donc certains militants de cette formation politique vont faire usage donc des biens publics pour parler donc notamment des véhicules administratifs qu'on verra donc probablement lors de la campagne électorale. C'est ce qui fait dire au journal Baromètre communautaire en kiosque ce vendredi qu'il y a donc inégalité et inéquité dans les moyens de travail, s'agissant donc du travail en termes de campagne électorale de la part des formations politiques engagées donc à ce scrutin présidentiel. Sa presse est également en kiosque ce vendredi. Le journal rappelle, s'il en était encore besoin, que Paul Biya dispose d'un certain nombre d'arguments qui vont donc lui permettre, lui, de remplir une énième fois, de remporter donc la victoire à l'issue de l'élection du 7 octobre prochain. Et parmi ces moyens-là, il y a la personne Biya qui va avec elle un certain nombre d'arguments. Le journal de rappeler les bons et les mauvais points, les hauts et les bas des candidats engagés à cette élection présidentielle. Ils sont 9 en l'état actuel des choses et naturellement le nombre devrait être revu soit à la hausse, soit à la baisse en vertu des recours qui ont été formulés depuis hier au niveau du Conseil constitutionnel. Et Kodindé est également en kiosque ce vendredi avec soit Paul Biya dont il dit qu'il connaît à la fois la vie en privé mais également en public et le journal ce matin d'établir un peu le vrai portrait, s'il faut le dire ainsi. Le journal parlait donc d'un vrai portrait de Paul Biya. Cela d'ailleurs en 3 temps. D'abord, sa naissance qui est couplée à ses études, ensuite ses carrières administratives et politiques, et enfin ses distinctions honorifiques et des décorations, 1001 décorations qu'il a engrangées non seulement en Europe, mais également sur l'ensemble du globe terrestre. Avec le quotidien L'Épervier, également en kiosque ce vendredi, l'on sait déjà quelles sont les attentes de Paul Biya relativement à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Eh bien, Paul Biya aura contre soi
en termes d'adversaires politiques, les leaders des partis politiques de l'opposition, mais il aura surtout, lui, en tant qu'adversaire, les scores à l'arrivée. Le but est donc de faire un large score à l'occasion de cette élection, renchérir les parvis en kiosque. Et dans ce sens, il faudra faire montre de beaucoup de tact au regard donc de la posture du chef de l'État camerounais qui a passé une trentaine d'années déjà au sommet de l'État. D'ailleurs, au rang des manœuvres qui sont évoquées par le journal Le Pervier ce matin, il y a un probable remaniement ministériel qui devrait donc conduire Paul Biya à avoir une équipe plus efficace en vue de battre la meilleure campagne qui puisse exister depuis donc 35 ans maintenant. Ce serait donc l'occasion pour le journal de conduire d'ailleurs les traîtres dont certains seraient dans le camp de la majorité présidentielle. L'intelligent est également en kiosque ce matin et pour sa part, il parle donc de Paul Biya comme étant l'homme de la situation au regard de l'actualité, au regard de la lutte que le Cameroun mène contre la secte terroriste Boko Haram, au regard également de la crise sociopolitique que le Cameroun traverse depuis 2 ans maintenant, que Paul Biya est donc l'homme de la situation, lui qui dispose de plus d'une clé sous la main. Question naturellement de sortir le Cameroun de ce double bourbier. Et à propos de la crise anglophone encore, l'intelligent en kiosque ce matin prend un peu la peine de recenser, vous allez le voir, le journal en kiosque ce vendredi qui recense donc tous les non-dits de la situation sur le terrain dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et parmi eux, en termes donc de non-dits, il y a des choses qui sont tues et expressément tues, qui se dirigent donc vers des complicités internes. Et selon le journal, il se trouverait qu'il y ait des personnes qui sont en atome crochu avec notamment les sécessionnistes et les terroristes qui manifestent dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, deux régions donc qui sont en proie aux affres des manifestants et des terroristes précisément. Voici par ailleurs 2 grands débats qui s'ouvrent ce matin dans la presse camerounaise à propos de l'élection présidentielle. Il y a d'abord le mensuel Les Grands Débats qui ouvre un débat qui est relatif aux peurs, angoisses, aux hauts et bas qui sont donc qui ont trait à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Eh bien, selon le journal, la première certitude est qu'une large coalition, pour parler donc des partis politiques de l'opposition, que cette large coalition s'avère difficile, mais elle n'est pas impossible. D'ailleurs, il y a des tractations qui vont bon train. On a vu le cas avec Maître Aker Mouna que certains partis politiques ont rallié. On a également vu le cas du MRC de Maurice Kamto qui a été rallié par un certain nombre de formations politiques. On a vu le cas de Cabral Libi, le candidat donc du parti politique L'Univers, qui a avec soi un style, on va également dire, un discours selon lequel, eh bien, cette coalition n'est pas impossible, alors que de son côté, pour parler de la majorité présidentielle, eh bien, elle fera simplement usage donc du travail gouvernemental qui sera donc à son actif et qui sera brandi lors de la campagne électorale. Et c'est ce que le journal appelle un grand débat au sujet des hauts et des bas, des peurs et des angoisses à propos de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Je parlais des 2 grands débats qui s'ouvrent dans la presse ce matin. Le deuxième est ouvert par le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, également en kiosque ce vendredi, qui se demande si la crise anglophone ne va pas avoir un impact sur l'élection présidentielle. Le journal envisage simplement la non-participation du sud-ouest et du nord-ouest à l'élection présidentielle. Pour parler donc des électeurs, eh bien, les partenaires du Cameroun s'activent dans ce sens à ce que la paix revienne totalement dans ces 2 régions-là, afin que les Camerounais originaires et vivants dans ces 2 parties puissent participer à l'élection. Mais il y a d'un autre côté, estime le journal, un certain nombre de partenaires et qui auraient également des atomes crochus au sein de l'appareil gouvernemental qui travaillent à ce que l'élection n'ait pas lieu de ce côté-là. Les uns sont donc opposés aux autres et justement la parole est donnée ce matin, comme traditionnellement, comme tous les vendredis d'ailleurs, à un certain nombre d'experts qui se prononcent dans le quotidien Émergence en kiosque ce matin. Et le soir, ce matin également en kiosque, se propose de nous conduire sur un autre terrain et l'arrêt qui est marqué ce matin a trait aux logements sociaux. Les logements sociaux qui sont en pleine expansion au Cameroun, au dit du journal Le Soir. Cas pratique, la ville de Bolova, et Bolova étant la capitale de la région du sud Cameroun, cas pratique donc, la ville de Bolova qui fait peau neuve. Son visage a simplement changé depuis quelques semaines maintenant. Cela à cause aussi de ces 100 logements sociaux
sociaux qui ont d'ailleurs été réceptionnés, renseigne le journal, par le ministre Jean-Claude Mbouenchou de l'Habitat et du Développement urbain qui travaille au quotidien à ce que les logements sociaux soient donc un fait proche des populations camerounaises. Le quotidien Mutation est également en kiosque ce vendredi. Le journal de Georges-Alain Boyomo, dans sa parution de cette fin de semaine, qui fait également sa une avec un sujet de société, vous allez le voir, c'est à propos du tronçon, que dis-je, l'accès lourd, comme on l'appelle affectueusement au Cameroun, Yaoundé et Douala, qui sont donc les deux principales métropoles du Cameroun, que donc il y a une espèce de menace qui plane au-dessus de cet accès routier-là, à savoir qu'il y a une vingtaine de bus qui sont menacés d'éclatement, que donc on pourrait vivre encore la situation que les Camerounais ont vécue il y a quelques mois maintenant du côté de Maniaï, sur la route donc Yaoundé et Douala, à propos donc de l'état de ces bus-là, et qu'on n'en est donc pas loin, signale justement Mutation en kiosque ce vendredi. Et en fait, des reconstructions, un coup d'œil au journal Afrique Info en kiosque également ce vendredi, donne à voir que l'église presbytérienne camerounaise est complètement en reconstruction et en réhabilitation. C'est le cas d'ailleurs, signale le journal, de cette rénovation qui est envisagée du côté de Yaoundé, avec un temple qui est appelé à être innové, au dire donc de l'ancienne église Lydie Momra, qui est d'ailleurs en vitrine dans le journal Afrique Info en kiosque ce vendredi. Un peu de santé pour terminer, comme on a commencé ce matin avec cette polémique qui enfle donc dans les réseaux sociaux et qui est reprise en cœur par l'hebdomadaire Éco-Santé qui est spécialisé en les questions de santé au Cameroun. Le journal signale ce matin qu'il y a comme une espèce de débat autour de la validation et de l'homologation dans des médicaments à caractère traditionnel, et pourtant la pharmacopée camerounaise se porte plutôt bien, mais il y a un débat, dit le journal, à propos de la validation et de l'homologation. Question de rendre les médicaments traditionnels camerounais conventionnels. C'est donc un débat qui s'ouvre et qui s'ouvre avec Éco-Santé. Et avec ce journal, Stop F1 pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi. C'était d'ailleurs le dernier rendez-vous de la semaine. On prend le prochain, lundi prochain, quand il sera donc 7h. Et notre cœur sera toujours enflammé de joie. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer d'excellents moments. Je vous accompagne des programmes de Canal de et puis, au rendez-vous de lundi prochain, je repasse par vous. Voilà, vous partez de pouvoir acheter une fois. C'est entre les mains de Patrick Gardé. C'est naturellement et la fin de Canal. C'est vendredi. Merci monsieur Gislain Pierre et Sono. Nous on est en plein dans le vendredi. Et on va faire comme vous, là-bas à Yaoundé. Bon, d'abord, on fait comme si de rien n'était. Hein. Bien entendu. Après, ça peut arriver. Sinon, on peut passer vendredi, donc peut-être que tout est permis. Merci Gislain. Et excellent week-end à toi. Et puis à toute l'équipe de Canal International du côté de Yaoundé qui se bat à nous livrer à chaque fois, n'est-ce pas, la revue de presse en toute... Alors, et permettre à Michael de s'installer. Bonjour. Bonjour Patricia. Bonjour. Salam alaikum. Ça va. Salam. Voilà, c'est un vendredi saint pour la communauté musulmane et il se prête au jeu, tant mieux. Mais c'est davantage pour commencer avec la nouvelle expression, la revue de presse selon la capitale économique. La nouvelle expression, justement, vous l'avez dit, Aimé, pour ouvrir cette revue de presse qui nous parle ce jour du contentieux préélectoral au Cameroun. 12 candidats recalés qui contre-attaquent devant le Conseil constitutionnel. Ils ont déposé des recours pour demander la réhabilitation de leur dossier de candidature, des formations politiques et des candidats indépendants qui contestent également des décisions du Conseil électoral d'Elections Cameroun. Ces recours ont été déposés hier à Yaoundé et parmi eux, on note d'ailleurs des candidats qui demandent l'invalidation de la candidature de Paul Biya, président de la République et candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour identité imprécise, eux qui estiment que Paul Biya est différent de Biya Paul. Ce sont donc des propos qu'on peut retrouver dans ces requêtes qui ont été déposées au Conseil constitutionnel à Yaoundé. C'est donc à la grande une du quotidien La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce jour et qui nous parle également de cette affaire de transhumance politique. Et Célestin Djamen qui a rejoint le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il a d'ailleurs été présenté hier à Yaoundé, ancien militant du Social Democratic Front et conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Douala 1er. Il est désormais
membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il a été présenté à Yaoundé. Cependant, les jeunes veulent s'imposer sur le plan politique. Ils sont nombreux, venus des 10 régions du Cameroun. Ils étaient réunis ici hier à Douala pour prendre part à un forum jeunes citoyens organisé dans la métropole économique. L'objectif de tous étant d'acquérir les critères devant guider leur choix lors des scrutins à venir au Cameroun. Et le journal qui note également une absence préoccupante des femmes dans les listes des candidats qui concourent pour Etoudi. Les candidates féminines ne prendront pas part au scrutin du 7 octobre prochain. À l'origine de cette situation, l'abstention des unes et les dossiers rejetés des autres par le Conseil électoral d'élections Cameroun. Le pied de une de la Nouvelle Expression nous parle de sport avec la mission des experts de la commission de la Confédération africaine de football qui séjournent au Cameroun. Ces experts qui étaient à Garoua et qui ont demandé aux entreprises sur place d'accélérer les travaux, même si les travaux, l'avancée justement des travaux est satisfaisante sur le terrain. On note tout de même que la Confédération africaine de football demande d'accélérer un tout petit peu. Les officiels de la Confédération africaine de football sont intransigeants sur le respect des délais de livraison des chantiers en dépit de l'évolution acceptable et d'ailleurs saluée par quelques-uns d'entre eux des travaux sur le terrain. Le quotidien Info Matin choisit ce matin de revenir sur la crise anglophone et de cette sortie des évêques du Cameroun à travers la conférence épiscopale nationale du Cameroun, la CENC, qui condamne les violences enregistrées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun depuis le début de la crise, depuis bientôt 2 ans maintenant. La conférence épiscopale nationale du Cameroun réunie à Yaoundé qui soutient le Cameroun et qui appelle un retour à la paix. Dans un communiqué rendu public d'ailleurs, les prélats rejoignent les autorités dans la condamnation des violences perpétrées par les sécessionnistes. L'intégralité du message de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, est à lire dans le quotidien Info Matin en kiosque ce vendredi. Et puis au pied de une journal, on parle de la campagne cacaoyère 2018-2019 au Cameroun. Les orientations de l'État pour des fèves de qualité dans notre pays. On se souvient, le lancement a eu lieu en Gomeza par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga à Tangana, lui qui a prescrit aux planteurs et donné d'ailleurs des orientations pour une meilleure qualité du cacao au Cameroun, pour la production d'un cacao de qualité. Le ministre Luc Magloire Mbarga à Tangana qui a prescrit le respect des bonnes pratiques pré- et post-récolte, c'était le 7 août dernier à Gomezap, c'est au Cameroun. Et puis, occasion pour le journal L'Œil du Sahel qui est plutôt pessimiste sur la question. La filière cacao-café, c'est un échec assuré du plan de relance annoncé depuis plusieurs années. De nombreux plans de relance ont été mis sur pied pour donner une sorte de nouvelle image et une image de qualité au cacao et même au café camerounais. Depuis lors, rien ne bouge sur le terrain et c'est donc un autre échec assuré pour la nouvelle relance, malgré l'assurance du ministre du Commerce il y a quelques jours en Gomezap. En 2020, le Cameroun atteindra donc par les objectifs de production et de transformation fixés à partir de 2015. L'échec donc assuré du plan de relance selon le journal L'Œil du Sahel qui est en kiosque ce vendredi. Et le pied de une journal qui revient sur ces membres de Boko Haram qui se rendent aux populations de Bia. C'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Ils ont déposé les armes et qui combattaient contre leur population, ont déposé les armes pour retourner à la maison. Ils sont actuellement exploités par l'armée camerounaise à l'extrême nord du Cameroun. Le journal Aurore Plus, le billet hebdomadaire est en kiosque ce jour et parle de la présidentielle 2018 à sa grande une. Les Camerounais éliront-ils enfin leur président? C'est la grande interrogation à la une du journal de Michel Michaud-Moussala ce jour. Une certaine mystique du pouvoir veut que le Cameroun ne soit jamais surpris par un président élu depuis Amadou Ahidjo, et avec Paul Biya, son illustre successeur, un président n'a jamais été élu au Cameroun. Jamais ni Ahidjo ni Paul Biya n'ont été élus lorsqu'ils ont accédé à la magistrature suprême, écrit le journal Aurore Plus en kiosque ce jour, et qui revient sur la présidentielle en elle-même pour noter que la campagne électorale est déjà lancée sur le terrain. Les lignes bougent d'ailleurs, la campagne électorale est lancée et l'opposition camerounaise qui tarde toujours à se trouver un homme qui devra porter la coalition pour challenger le candidat d'en face, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Aujourd'hui, l'élection présidentielle camerounaise peut donc se retrouver plombée car personne ne peut accepter se désister au détriment de l'autre, que ce soit Joshua Ossi, Akerimuna, Maurice Kamto, Cabral Libi et bien d'autres.
d'autres. La coalition reste donc difficile à se faire, mais cependant la campagne électorale est d'ores et déjà lancée sur le terrain avant même la date d'ouverture fixée par la loi électorale. Et c'est l'occasion pour Michel Michaud-Moussala dans sa chronique de ce vendredi de parler de cette dernière ligne droite de la campagne électorale. Il part de la validation des listes de candidatures par le Conseil électoral d'Elections Cameroun jusqu'au dépôt des recours de certains candidats recalés et dresse une sorte de bio-express de portrait de certains candidats à cette élection présidentielle, de Gaga Amanadji, Adam Zoya, Akirimuna, Maurice Kamto, Joshua aussi, en passant par Cabral Libi et le pasteur Difor Flankein, et tous ces candidats à l'élection présidentielle sont passés au crible justement de Michel Michaud-Moussala ce jour, qui donne des forces et des faiblesses de nombre de ces candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Et de la médiascopie au pied de une de Europe Plus toujours, et de cette sortie, cette affaire malheureuse de Gaga Amanadji. Le journal estime qu'il a semé le bordel à la CRTV, cette sortie de l'ancien ministre qui n'a pas été digérée par Europe Plus et qui le qualifie d'ailleurs comme un guignol dans la présidentielle. Le leader de l'ADD vient une fois encore de démontrer son côté grotesque et bestial sur un plateau de télévision, écrit Europe Plus en kiosque ce vendredi. Le Cameroun Matin qui parle également d'élection présidentielle à sa une de ce jour. Qui sera le prochain président du Cameroun? La coalition annoncée depuis quelque temps tarde à se mettre sur pied. Les forces en présence présentées par le journal Le Cameroun Matin en kiosque ce vendredi. Tous les 9 candidats retenus par le Conseil électoral d'Elections Cameroun. Également le point sur les recours qui ont été déposés par des candidats recalés par le Conseil électoral d'Elections Cameroun. Le journal qui, à son pied de une, parle de sport, où sont passées les 20 équipes en première division un an après les promesses faites par Pierre Semengue, le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, lui qui avait fait savoir effectivement qu'on devrait avoir désormais 20 équipes en première division au Cameroun un an après. Où en est-on, s'interroge le journal Le Cameroun Matin. Rien n'y fait, la promesse de Pierre Semengue n'a pas été tenue. Et le journal qui nous parle aussi de cette libération des chefs traditionnels dans la région du sud-ouest Cameroun. Comment Paul Atangandji et Patrick Ekema se sont mobilisés pour libérer les chefs traditionnels qui ont été enlevés par les sécessionnistes dans le sud-ouest du Cameroun. Et le ministère des Finances est également fait la une du journal de ce jour, avec lui, Paul Motazeux, qui met les agents en formation, des agents du ministère des Finances en formation pour booster la qualité de l'image du ministère des Finances, du ministère des Finances, pardon, au Cameroun. Le journal Binam News est également en kiosque ce jour et parle aussi d'élections présidentielles et présente les candidats favoris de la région de l'Ouest Cameroun. Ils sont 3. Paul Biya du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et Joshua aussi du Social Democratic Front. Les atouts, les forces et les faiblesses de ces 3 candidats qui sont les plus pressentis dans la région de l'Ouest Cameroun, à lire dans le journal Binam News qui est en kiosque ce jour, qui nous présente également ces fils et filles qui font bouger les lignes dans le département de la MIFI. C'est toujours dans la région de l'Ouest Cameroun. Ils sont une dizaine qui font bouger les lignes. Le journal présente par exemple Sylvestre Ngouchingue comme le bulldozer politique de ce département de la MIFI. Son entrée en politique a fortement contribué à tirer la barque de la MIFI en avant. Pascal Guy Kanté, c'était un ministre de la République. La force tranquille, comme le présente le journal. La présence de ce fils d'Amifi au sein de l'équipe gouvernementale a fortement donné espoir à tous dans l'ensemble du département. Joseph Kanke et également bien d'autres fils de la localité. Jules Hilaire Foka, également ceux que le journal présente comme des fils adoptifs du département de la MIFI. Hippolyte Tchoutezo, Emmanuel Nzete, Jacob Nguini. Et en parlant d'Emmanuel Nzete, le journal parle encore de lui comme l'homme qui bâtit la ville de Bafoussam. Aujourd'hui, quelle ville de Bafoussam effectivement à l'horizon 2035? Emmanuel Nzete qui avait réfléchi sur la future ville de Bafoussam il y a quelques années, c'était en 2011 où il lança un séminaire qui avait regroupé des éminences grises dans la région de l'ouest du Cameroun pour réfléchir sur la nouvelle ville de Bafoussam à l'horizon 2035. Des travaux ont eu lieu en atelier avec d'énormes potentialités des personnes qui travaillent dans le domaine du développement urbain, de l'environnement et bien d'autres qui ont réfléchi à comment sortir la ville de Bafoussam
des difficultés qui étaient observées depuis ces moments. Les experts qui ont donc fait des propositions, de nombreuses propositions qui portent leurs fruits aujourd'hui avec un développement observé dans la ville de Bafoussam. Les faiblesses ont été également mises à nu, mais un constat qui ressort aujourd'hui est que Emmanuel Zete avait donc bien pensé en cette période-là. Quelques 6 années après, la ville de Bafoussam rayonne et devra accueillir avec brio la CAN 2019 qui s'annonce au Cameroun, et c'est d'ailleurs à l'honneur du délégué du gouvernement qui est salué par les populations entières de la région de l'Ouest Cameroun. Afrique Info pour sortir de cette revue de presse papier avec le Cameroun qui se prépare à aller à l'élection présidentielle de 2018 et l'appel d'un homme, il s'appelle René Mbayen. Le journal de Njelfis Afrique Info qui le présente aujourd'hui comme un homme actif qui est derrière Paul Biya pour l'élection présidentielle à venir. Lui et les personnalités du littoral qui s'activent pour la victoire du président de la République. Lui seul peut ramener la paix dans les régions troublées en ce moment au Cameroun, notamment le sud-ouest, le nord-ouest et l'extrême nord du Cameroun, et entreprendre les réformes nécessaires pour accélérer la modernisation économique, sociale et culturelle et même traditionnelle du Cameroun. Seul Paul Biya peut le faire, estime René Mbayen, qui a été interrogé par le journal Afrique Info de Njelfis. Ce fils du littoral demande aux siens de voter le candidat Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Et on termine cette revue de presse avec ce magazine Afrique Business Magazine qui nous donne des clés pour améliorer les performances d'une organisation au Cameroun. Comment améliorer les performances d'une organisation? C'est donc une enquête. La plupart des personnes qui désirent améliorer leur situation personnelle, que ce soit au niveau financier, matériel ou autre, on peut dire aussi que pour la plupart des sportifs veulent améliorer leur performance. Certains d'entre eux aspirent d'ailleurs à devenir les meilleurs au monde. La même chose s'applique aux entreprises, aux organisations privées et publiques. Les clés justement pour améliorer les performances d'une organisation à lire dans ce magazine Afrique Business en kiosque ce jour également, qui donne la parole à une dame, Julienne Komgan, experte de la finance, très connue dans le secteur bancaire au Cameroun par son professionnalisme avéré. Cette icône s'est démarquée dans ce secteur par son sang-froid dans la prise de décision. Afrique Business Magazine est allé à sa rencontre, la rencontre de Julienne Komgan, pour qu'elle puisse apporter quelques éclairages sur les problématiques bancaires dans notre pays. Afrique Business Magazine que vous retrouverez en kiosque ce vendredi. Et on a également longtemps parlé de cet ouvrage de campagne pour le président de la République, un ouvrage paru il y a quelques jours, renouveler plutôt la confiance à Paul Biya 2018. C'est un ouvrage écrit par un confrère journaliste Faustin Bala et préfacé par un homme, Sa Majesté Parfait Godor Kwan. Il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, militant de la première et soutien inconditionnel de Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. Et dans cet ouvrage aimé que je vous recommande grandement de lire, des réalisations du président de la République effectuées pendant le septennat finissant, de belles réalisations, en images d'ailleurs aussi, et des chiffres forts à propos, effectivement, sur la campagne de Paul Biya. C'est un ouvrage en 2 parties, en français et en anglais, comme vous pouvez le découvrir. To Renew Confidence in Paul Biya 2018, c'est à lire absolument pour ceux, bien sûr, qui voudraient se faire une idée avant l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Une préface de Sa Majesté Parfait Godor Kwan qui recommande d'ailleurs aux militants du RDPC et bien d'autres Camerounais et des sympathisants aussi de voter Paul Biya pour l'élection présidentielle à venir. Je vous l'offre pour votre lecture. Allez, voilà. Merci. C'est vrai que on va s'y faire, hein, culture, sport, politique, société. Et puis, j'en connais un qui aime bien ce genre de bouquin. Il est un passionné justement de la lecture. Sa Majesté Georges Moukoko, qui a quand même de jolis bouquins. Alors, il faut dire que c'est en anglais et en français. En français et en anglais. Donc, allez, merci encore. Le week-end s'annonce plutôt bien, en tout cas. Pour vous aussi, en tant que attaquant. Il fait partie de nos stars de Canal 2 International Football Club. Parce que demain, à 10 h, on aura ce match avec naturellement notre Mbappé, un peu plus vieux, mais il sera titulaire contre les vétérans de la Stesic. Ne manquez pas le rendez-vous, en tout cas on plantera le décor tout à l'heure. Nous avons 1 minute pour se dire au revoir, Patricia. Oui, juste 1 minute. On vous souhaite de passer un agréable vendredi.
d'être donc cet as-là qui vient d'être présenté pour le match. Peut-être une promesse de but, comme j'aime demander aux joueurs dans Elite Football Club. Bah, écoutez, nous allons gagner, hein, ça c'est sûr. Nous allons vaincre demain et je vous promets un but, pourquoi pas. Un but pour vous, parce que vous me l'avez dit. Alors, on ne dira rien pour la chanson du cœur, juste l'occasion, parce que vous avez déjà fait votre choix hier. C'est les mêmes propositions qui sont reconduites ce matin. Alors, vous à la maison, faites un tour sur la page Facebook de l'émission. C'est Canal Matin. Vous faites votre choix entre Samy Diko pour le titre Pourquoi et Xavier Lagaffe pour Je vais me remarier. Ce sera quoi votre choix? Si vous l'avez déjà fait hier, et voilà, vous pouvez vous abstenir, ou alors sauf si vous comptez changer votre vote. Alors, on va vous souhaiter d'avoir un agréable vendredi une fois encore. Merci d'être passé. Bon vendredi à vous aussi. Le nom du jour, c'est Laurent. Bon week-end. Laurent. Laurent. À tous les Laurents, je dis. J'aime bien stresser mes potes quand ils viennent sur le plateau. Oui. Allez, Anaïs Tchenda est née aujourd'hui. Happy birthday spécial à Anaïs et à toute son équipe. Hein. On va penser aussi à ceux qui auront le bonheur de convoler en juste noces, mais en même temps, ceux malheureusement qui disent adieu à leurs frères, à leurs sœurs. Et moi, je voudrais être de tout cœur avec la famille Dachua, du côté de la Cité de la Paix, qui malheureusement va lever le corps de Alliance Sibathieu Dachua, avant, n'est-ce pas, d'aller du côté de Bakassa pour la suite et la fin. Ce sera ce week-end. Mais tout à l'heure, pour la veillée, on sera là dans le Jeannot et toute la grande famille, hein, voilà, de ses amis pour se recueillir auprès, n'est-ce pas, de cette famille. Une très charmante dame qui est partie malheureusement, mais que la terre de nos ancêtres lui soit légère, ainsi que toutes les personnes qui nous ont quittés et qui seront donc inhumés ce week-end. On part tous un jour, hein. On part tous un jour, c'est clair que ça fait toujours mal, mais parce qu'on sait d'avance qu'on partira, il est question de savoir profiter du présent, profiter de l'actuel. Et nous, on aime alors bien on faire vit un tour, chaque jour dans l'actualité. comme le dernier. On vit chaque jour comme si c'était le dernier. Et vous ferez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois à la fin du monde nous a frôlé. Ben, la suite, vous la connaissez. Et nous, on reste. Il y aura un menu costaud déjà entamé. Patrick Christian Dobo aura un sujet, un regard encore ce matin sur l'actualité. On va faire une transversale à l'international avant de poursuivre avec le reste de l'actualité.